Salut tout le monde, bienvenue dans mon environnement de travail. Normalement, je dis toujours la sécurité avant tout, c'est vrai, mais aujourd'hui, ce qu'on va tester, c'est des snacks, des collations. Donc, je pense pas qu'il y ait de danger là, à moins que ça m'attaque, j'espère pas, là. Mais bon, donc c'est ça, ça va être des collations que j'ai achetées dans une épicerie asiatique que j'adore. J'aime les variétés de fruits, les légumes inhabituels qu'on trouve pas dans les épiceries de tous les jours. Donc j'y vais assez souvent. Puis là, j'en ai profité pour prendre, comme je dis, des collations que on trouvera pas ça tous les jours un peu partout. Donc je vous montre ça. Donc ça, c'est les collations, les snacks que je vais goûter. C'est des choses qu'on trouve pas nécessairement en épicerie commune de tous les jours, là. Puis c'est ça, je suis assez intrigué, je suis assez curieux de goûter ce que ça donne. Puis on va voir. Donc je vais commencer avec la première collation qui est. Je vais vous le montrer. C'est celui que c'est un arachide avec un enrobé de quelque chose qu'on va découvrir ensemble. On va voir ce que ça donne. C'est des petites boules comme ça. Puis il y en a une brisée justement. Fait que, comme on peut voir, il y a une peanut au milieu. Puis ça a l'air d'être assez fluffy. On va faire un premier test. C'est sucré. Dessus, c'est marqué épicé. C'est zéro épicé. C'est un produit qui vient de Malaisie. Pour vrai, ça sucré, mais c'est vraiment bon. Pour vrai, c'est surprenamment bon. Il y a des petits trucs verts dessus. Peut-être une sorte de fines herbes. Oh, je n'en ai échappé. Je ne lis pas le malaisien, désolé. En arrière, c'est marqué à saveur de barbecue. Je confirme que c'est aucunement du barbecue. Ok, ben c'est ça, c'est une peanut enrobée, croustillant, c'est très croustillant. Puis, non, pour vrai, c'est vraiment bon. Je suis surpris. Ok. Le prochain, c'est des biscuits, Mark Crackers, mais c'est comme des petits, on dirait des carrés. C'est des biscuits à saveur d'algues. Personnellement, j'aime beaucoup les algues. Ils vendent des collations, justement, des petites feuilles d'algues séchées, comme rôties. J'adore ça. Donc, normalement, je pense que je devrais aimer ça aussi. On va faire un test. Ça sent vraiment les algues. Ça ressemble beaucoup à les collations, justement, que je viens juste de vous dire. Ah, c'est drôle. C'est des petits bites ronds comme ça. Quand on regarde de proche, là, ça ressemble vraiment à, tu sais, les soupes ramen qu'on mange, comme si on l'avait concassé, puis fait des petites rondelles avec. C'est exactement ça. Ça sent exactement la même chose. Donc, on teste. Ça goûte la mer. Clairement, il y a des algues, mais pas le même goût que les collations que je vous parlais. C'est pas méchant, c'est bon. Faut que tu aimes la texture, comme je vous dis, des ramen pas cuits, secs. Ça pogne d'un dent. Ça commence avec un petit goût sucré. Puis, ça s'en va vers le... On s'entend là, tout ce qui vient de la mer, ça a un petit goût de poisson, mais rien de désagréable, là. Un petit goût de mer. C'est pas méchant. Ça, c'est toutes des collations qui coûtent... je pense maximum, la plus chère que j'ai payée, c'est 3 $. Donc, c'est ça. Donc, du Mark Cracker.
Des petits biscuits à saveur d'algues. Intéressant. Le prochain, comme je disais, ça c'est un peu plus... une chance que j'aime les fruits de mer. OK? C'est écrit que c'est du calmar séché. Là, je suis totalement dans le néant avec ça. S'il y en a des personnes qui sont habituées d'acheter dans ces épiceries-là, qui sont habituées de cuisiner ou d'utiliser, de manger ces collations-là, les maringouins, faites-moi des commentaires, dites-moi-le, parce que là, je vais le goûter comme ça, mais je ne sais pas, peut-être que c'est fait pour être réhydraté dans une soupe quelconque, dans un repas. Donc, faites-moi le savoir si vous connaissez ça. On va y aller avec le test. Ouf. OK. Là, comparativement aux deux autres, on recule. C'est très poissonneux. Mais c'est du calmar, on s'entend. Mais c'est poissonneux, pas super agréable. OK. C'est vraiment du calmar déchiqueté. C'est même pas en rondelles. OK. C'est très caoutchouteux. Je peux le dire même avant d'avoir goûté. Fait que... OK, la texture est rough. OK. C'est pas tant appétissant pour vrai, là. Je suis pas capable de l'avaler. Oh. OK. OK. Donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Hein? On dit souvent une image vaut 1000 mots. Poisson, sésame, crustallé, mollusque, OK. Calmar séché. J'imagine que ça va dans une soupe, dans une cuisson quelconque, parce que juste comme ça, honnêtement, c'est même pas mâchable tellement que c'est raide, c'est caoutchouteux. Dans un bouillon, ça peut donner une bonne saveur au bouillon. Juste comme ça, honnêtement, je suis pas difficile, puis j'aime beaucoup les fruits de mer, mais ça, je vais essayer. Écoute, là, je rapetisse de portions, là. Ah. C'est parce qu'en plus, c'est tellement dur à mâcher. C'est long. Ah, OK. Celui-là, tu sais, les deux autres, là, je vais leur donner un beau thumbs up parce que pour une collation facile, puis comme ça, que tu peux traîner avec toi. OK, les peanuts, je sais que pour les jeunes, pour les enfants qui sont à l'école, t'as pas le droit parce que c'est des arachides, là. Mais c'est une collation qui se traîne super facilement. Tu vas en vélo, de quoi de genre, c'est parfait. C'est un beau thumbs up. Celui-là, si vraiment ça se mange sec, comme ça, que c'est pas nécessairement dans une cuisson, pour moi, pour moi personnellement, c'est pas mon genre de collation. Fait que, c'est ça. Pour la prochaine, ça vient de Malaisie aussi. Celui-là, c'est pas beaucoup appétissant, mais je suis curieux parce que ça a l'air des petites brochettes. De ce que je peux lire, ça a l'air d'être du soya fermenté au barbecue épicé. OK? Je sais pas, ça avec, je vais y aller straight comme ça. Peut-être que c'est fait pour le mettre sur le barbecue. J'en ai aucune idée. Ça marque pas, il n'y a pas d'indication, en tout cas, je ne sais pas lire le malaisien, comme j'ai dit tantôt, mais il n'y a pas d'indication comme quoi qu'il faut cuire ou des choses comme ça. Fait que je vais y aller pour un test de goût, celui-là aussi. Lui, il se trouve pas. Ah ouais, ça se trouve comme ça. Fait qu'on va voir. Oh, c'est très huileux. Très huileux. L'odeur n'est pas désagréable. Ça sent le barbecue. Ça sent.
Ça sent l'arachide. C'est sûr qu'il doit y avoir un produit dedans, soit à moins que ce soit le soya en tant que tel qui sente ça. Donc, une petite brochette comme ça. On dirait un petit poulet mariné, mais... OK? Cheers! On y va. Oh! Je suis quelqu'un qui mange assez épicé. Ça, c'est violent. La texture, c'est pas très ragoûtant. Le goût, c'est tellement épicé que ça tue tout. J'en prendrai même pas une autre bouchée. Oh, c'est rough. C'est vraiment fort en plus. Donc, c'est ça. Je pensais pas que c'était épicé à ce point-là. Ça goûte... écoute, je connais rien que je peux rapprocher du goût de ça. J'aimerais ça faire une référence. Ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Mais... non. Puis je peux même pas en prendre une autre bouchée. Je vous dis, c'est vraiment fort. Ok. Qu'est-ce qui pourrait... J'essaie de trouver quelque chose qui pourrait se rapprocher en termes de goût. J'ai aucune idée. Donc, brochette de soya fermentée au barbecue de feu, genre vraiment là, de feu. Puis on les voit, là, tous les petits piments chili, ben pas les petits piments chili nécessairement, mais les petites graines de piment, là, c'est assez intense. Puis ça marine dans du jus fou. Fait que je vais remettre ma brochette là-dedans. Puis je vais peut-être essayer de le cuire à un moment donné sur le barbecue, voir ce que ça donne. Mais comme ça, c'est rough. Je vous montre la photo. Donc, pour la prochaine, c'est ça aussi. On est dans la famille des... là, je viens de voir que il y a un beau piment fort ici. Fait que j'espère que ça ne sera pas aussi fort que l'autre. C'est dans la famille des viandes pour végétariens. Ça vient... Est-ce que je peux trouver de où est-ce que ça vient? Non, je trouve pas de où ça vient. Peut-être que ça vient de Malaisie, comme toutes les autres, que ça a tombé comme ça par hasard. Donc, honnêtement, l'image a l'air assez appétissante. Là, on dirait une belle pièce de viande de beurre grillé sur le barbecue. La petite madame a l'air contente avec son clin d'œil. Fait que, on va tester ça. C'est le fun, hein? C'est tous des emballages. Oh! Intéressant. Moi, je pensais, au toucher, je pensais que c'était comme des pièces. Non, non, c'est des petits snacks emballés sous vide. Hey, ça, c'est vraiment cool, par contre, c'est pratique. Parce que tu veux partir en vélo, de quoi de genre, t'en mets 2-3 dans tes poches, puis c'est fait, là. Le tour est joué. Donc, ça, c'est pratique. J'aime ça. Ça, pour l'emballage, le côté pratique, là, thumbs up. OK, fait que là, on goûte ça. OK. Les personnes qui aiment les saucisses italiennes qu'on mange sur le barbecue, tout, là, c'est très comparable en termes d'odeur. Ça a l'air d'être une petite brique de pâté. C'est très juteux. Ah, on dirait, à la vue, on dirait un morceau de poulet. Comme un poulet mariné, de quoi de genre. Okay? Ça a vraiment l'air d'un morceau de poulet. À la vue, c'est très appétissant. Là, je suis un peu inquiet pour le côté épicé. OK, texture intéressante. Un petit peu plus... Un petit peu moins sec, moins fibreux que du poulet, mais très comparable, très semblable. Je le comparerais, mettons, à ce qu'on dit la viande brune de poulet, qui est un peu moins sec. Je le comparerais à ça. En termes de goût, honnêtement, gars, j'en mange, là. C'est pas désagréable, j'haïs pas ça.
ça a le goût de. Ça a le goût de poulet. Un poulet mariné. Ah! Intéressant. Ça, par contre, tu sais, là, je regarde sur l'image. Il est tout beau. Grillé. J'avoue que je serais tenté de. Tu sais, je suis sûr que ça se mange juste comme ça, mais je serais tenté d'en prendre quelques morceaux puis de le mettre sur le barbecue. Voir ce que ça donne. Mais écoute, là, le côté épicé, il est très agréable. C'est pas trop extrême comme l'autre. Ça vient juste justement complémenter, rajouter un petit quelque chose de plus à ce morceau-là. J'haïs pas ça. Faites attention par contre, si tu le rouvres, là, c'est très très très. C'est très huileux, là. Mais non, je vous dis, là. Ça ressemble vraiment à un morceau de poulet. Quand tu l'ouvres, c'est à s'y méprendre pour vrai, là. Ah. Tu vois, une belle découverte. Donc, ça s'appelle. Au début, je pensais que c'était sushi, mais c'est chouci. Je sais pas c'est quoi du chouci, mais c'est bon. J'avais pas ça, celle-là. Donc, c'est ça pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Vous avez peut-être découvert des nouvelles. Un nouveau goût culinaire ou peut-être une nouvelle passion d'aller goûter des choses qu'on ne connaît pas nécessairement. Moi, j'adore ça. Avant de dire j'aime pas ça, je vais goûter. Puis si j'aime pas ça, je vais être honnête, je vais te dire c'est pas bon. Mais c'est pas bon pour moi personnellement. Là. Mais non, moi j'aime ça. J'aime ça découvrir des choses puis essayer toutes sortes de choses. Puis ben là, comme c'est arrivé là, on fait des surprenantes découvertes. Agréables découvertes. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas. J'ai encore un peu de piment de l'autre. N'hésitez pas à me faire des commentaires, des questions. Comme vous le savez, je réponds à mes questions, mes choses. N'hésitez pas à faire des thumbs up. Venez vous abonner. Comme ça, quand je vais mettre une nouvelle vidéo, vous allez le savoir. Puis en attendant, attention à vous autres. Merci d'avoir été là. À la prochaine. Salut là.